بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يزدنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Louange à Allah qui ne s'est point attribué d'enfant. Il n'a pas d'associé à sa royauté et il n'a ni d'allié ni de protecteur. Celui qu'Allah a guidé, c'est lui le bien guidé. Et quiconque s'égare, qui ne trouvera aucun allié pour le guider sur le droit chemin, en dehors d'Allah. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, le dit Seigneur, il n'a pas d'associé à sa royauté. Et attestons que Mohammed est son serviteur et son messager. Et la paix, le salut et la miséricorde d'Allah sont sur lui, sur sa famille et tous ses compagnons. Et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, louange à Allah pour ses bienfaits que nous ne pouvons pas dénombrer. Il déverse davantage sur nous sa miséricorde, sa bénédiction et ses bienfaits immenses. Il nous préserve contre toute situation difficile de la vie terrestre et dans l'au-delà. Il nous guide sur le droit chemin qui nous accorde une bonne fin. La semaine passée, j'avais abordé le thème relatif à la sorcellerie et à la possession des djinns. Aujourd'hui, nous sommes au 3e vendredi dans la suite de ce thème, notamment aujourd'hui, pour nous donner aussi certains éclaircissements sur cette situation de la sorcellerie et des djinns. Une situation invisible qui porte atteinte à nos santé, à nos biens, et qui porte atteinte également à tout ce qui pourrait être le bonheur et le bien-être pour nous dans la vie terrestre. Qu'Allah nous préserve contre les sorciers, la sorcellerie et les mauvais djinns et leurs possessions. Tous ceux qui sont victimes de leur possession, de leur atteinte, qu'Allah leur accorde une prompte guérison, qu'Allah leur débarrasse. Et qu'Allah nous préserve tous contre leur mal. Chers fidèles, le vendredi passé, j'avais abordé une situation de pacte ou de relation qui lie les djinns et les humains. Et donc, parmi ces relations, j'avais évoqué la situation de pacte, de contrat que les gens essayent de nouer avec les djinns pour que les djinns, les mauvais djinns soient à leur service pour accomplir leurs désirs malsains et dans le cadre notamment de porter atteinte à la santé humaine, au bien humain
Et le contrat, j'avais évoqué les conditions qui s'imposent. Surtout si le contractant est un musulman, les djinns le demandent soit de se boucher sur le Coran, de se mettre debout sur le Coran pour se laver. Et les conditions qui le provoquent également la colère d'Allah contre lui. C'est ça que les djinns l'imposent, d'autant plus que ce sont des satans, des diables, qui veulent également mettre la discorde entre l'homme et son créateur, c'est-à-dire semer un certain conflit entre l'homme et son créateur. Ce qu'Allah n'aime pas, c'est ce qu'il demande aux hommes de faire. Et si on est musulman pratiquant de l'islam, connaissant la valeur du Coran, croyant au Coran, et avoir aussi l'ambition d'avoir un djinn, et si la personne a une ambition d'avoir les djinns à sa compagnie, à son service, alors le djinn, le chef djinn qui doit léguer un djinn pour le servir, doit lui poser des conditions. Et dans la première ou plusieurs conditions, qui peut être la première ou dernière, de se boucher sur le Coran. Il peut demander également à celui-là qui en a besoin de service de djinn de jeter le Coran dans le WC. Pourtant, le Coran est un livre saint, sacré et pur. Il faut éloigner de toute insalubrité, de toute souillure. Mais il vous demande de salir le Coran en le jetant dans le WC. Le Coran, donc, si tu n'as même pas l'ablution, tu ne vas pas toucher. Le Coran, donc, si tu es en état de souillure, tu ne vas pas toucher. C'est ce Coran, il demande de jeter dans le WC. Et il y a les gens qui exécutent juste pour avoir les djinns à leur service. Il peut demander également à celui-là d'écrire les versets coraniques avec les règles, c'est-à-dire les règles de la femme. Les sangs de la menstruée de la femme. Une femme a ses règles et lui il récupère pour écrire les versets coraniques. Il peut demander également aux musulmans de prier sans ablution. Il y a ces gens-là, ils acceptent ce contrat, ils prient sans ablution, mais on ne peut pas savoir. Il peut le demander de divorcer avec une prière journalière. Et toute sa vie, il ne va pas la prier. Ça peut être la prière de l'aube, la prière de Zuhr, la prière de Asr, Maghrib, Isha. Il choisit une prière parmi les 5 prières et il dit à partir de ce jour qu'il ne va pas prier cette prière jusqu'à la fin de ta vie. Pourtant, Allah dit 5 et lui priera toute sa vie 4 prières. Alors, dans les conditions générales, qui peut être dans la généralité qui concerne le musulman et aussi le non-musulman, il peut demander à la personne ayant besoin de son service de coucher avec sa propre mère. Si c'est une femme, de coucher avec son propre fils, de coucher avec sa propre fille, ou de coucher avec une folle, ou de coucher avec un fou. Et les gens le font. Tout cela pour avoir un djinn à son service. Et lorsqu'il accepte l'une des conditions posées par le chef de djinn, alors il choisit parmi ses combattants, ses compagnons, un djinn et il le met à son service. Dans ce djinn maintenant qui est au service de celui-là, qu'il soit charlatan, marabout, féticheur, alors son travail c'est d'obéir à celui-là qui devient son nouveau maître. Le maître, son maître l'a donné un autre maître. Il devient son nouveau maître, il sera à son service. Donc il est indépendant à ce mouvement. Ce djinn devient désormais indépendant de ses mouvements. Il n'est plus libre comme les autres djinns. Il est toujours là derrière les lettres et exécuter l'ordre. Et les ordres que ces gens peuvent donner, c'est lorsque ils ont envie ou quelques gens viennent vers eux pour demander service. Parce que eux, ce sont on appelle leurs actes sorcellerie. Ils sont des sorciers.
ces mauvais marabouts, charlatans et féticheurs qui posent des actes pour nuire à leurs semblables, on les appelle tous des sorciers. Et ces sorciers et sorcières, ils ont convoité la sorcellerie, ils ont demandé à être sorciers, et ils ont trouvé Dieu qui doit les accompagner dans leur sorcellerie. Et c'est ainsi qu'il y a ceux-là qui sont appelés des sorciers, et leur sorcellerie, c'est par achat. Ils achètent ça. Il s'agit des gens qui n'ont pas ce pouvoir, c'est-à-dire ce djinn à leur service, qui vont vers ceux-là pour verser de l'argent pour chercher le service. Il peut demander qu'il y a un conflit entre femme et son mari les séparés. Il peut séparer le couple. Il peut demander de séparer un couple. Ils sont capables de bloquer les activités d'une personne, de provoquer des accidents de circulation, des accidents de travail. Ils sont capables de bloquer les études d'un étudiant qui évolue bien à un moment donné, on le bloque. Ils sont capables de bloquer les activités, le travail d'une personne. Un travail qui est un homme qui travaille bien, à un moment donné, on le bloque. Ça ne marche plus. Ils peuvent demander qu'il y a des dispersions de sa richesse. Il gagne de l'argent, mais à un moment donné, il ne va plus. Il gagne l'argent, à un moment donné, les problèmes vont ramasser. Et il n'est plus appuyé, il est toujours souffrant. Et il peut infliger une maladie. Il peut demander au marabout, au féticheur, je vais rendre celui-ci malade. Maladie mentale ou physique. Alors si c'est physique ou mental, sur tous les plans, la personne va au niveau des hôpitaux et ne trouve pas la santé. On fait même les analyses, on ne voit rien. On va commencer par promener des hôpitaux en hôpitaux, on ne trouve pas de maladie, on prescrit les produits, ils boivent, ils annulent les effets des produits, il est toujours malade. Voilà bref ce que j'avais expliqué le vendredi passé. Alors en ce qui concerne aujourd'hui, c'est le cas de la possession des djinns. Puisqu'on a parlé des sorciers, de par la voie qu'ils passent pour atteindre à la sorcellerie convoitée, qui n'est que le cas des sorciers, des marabouts, des charlatans, des féticheurs. La sorcellerie également héréditaire, qui est une possession de djinns. Une personne, un arrière-grand-père ou grand-mère qui avait un djinn qui l'a possédé, l'entraînant à la sorcellerie. Une mère où elle meurt des années. Et le djinn demeure vivant parce qu'ils ont une longue vie. Il peut c'est-à-dire il peut posséder une personne de la famille. Et celui-là qui est une personne victime, une nouvelle victime de cette possession de la sorcellerie, alors lui, il est dans une situation d'héritage. Il a hérité. Il y a la sorcellerie mangée. À force d'être très ami, très compréhensible avec une personne qui a la sorcellerie, il peut vous donner à manger. Et vous devenez sorcier. Un djinn aussi rentre à vous et vous devenez sorcier. Et c'est ainsi que nous avons parlé aussi le vendredi passé les 3 voies de la sorcellerie, ou les 4 voies, la possession, la convoitise, l'héritage. Il y a aussi le manger. Alors, la plus grande partie de la sorcellerie que vivent les gens, de par la majorité des gens, il y a les sorcelleries, les sorciers connus comme sorciers, qui ont leur service le djinn, qui prennent leur image pour poser les actes de sorcellerie. Ce sont ces gens que lorsqu'on dort dans la nuit, ils viennent de poignarder. On voit c'est lui. Mais pourtant, lui dort. Le djinn n'a plus son image, parce que le djinn est en lui, ou en elle. Et ça devient bagarre dans la famille. On dit c'est lui, il dit c'est pas moi. On dit c'est elle, on dit c'est pas elle. On commence par l'entraîner, à chercher les solutions, les moyens pour qu'il avoue. D'autres, on inflige la douleur jusqu'à le djinn l'oblige à avouer. Tout cela existe et c'est de ça que nous vivons. Qu'Allah nous préserve.
La sorcellerie d'achat, c'est eux qui sont plus nombreux. Ceux qui vont pour acheter la sorcellerie. Ils vont et dire salam alaikum si c'est un marabout. Charlatan. Il rentre là-bas et dit ah, il y a un voisin qui me dérange. Je veux qu'il tombe malade. Je veux qu'il soit ceci, je veux qu'il soit ceci. Et on lui donne un prix et il paye. Et le marabout, le charlatan également désire le djinn pour accomplir le désir de la personne. Et le djinn va accomplir les besoins malsains de la personne qui est venue verser l'argent. Et c'est dans ce cas où la personne souffre dans tous les domaines, sur tous les plans que j'ai cités, concernant les différentes difficultés qui nous infligent. Au-delà de ceux-là qui sont des djinns, dépendants de leur maître, il y a les djinns indépendants. Il y a les djinns indépendants. Indépendants veut dire que nous ne sommes pas sous un service de 1000 djinns. Et ils sont libres. Ils circulent. Les djinns qui sont dépendants, qui sont au service d'un maître, et ils n'ont pas une liberté en eux. Ils n'ont pas la liberté de mouvement. Mais ceux-là sont libres. Ils circulent comme nous. Ils sont libres. Ce sont eux qu'on appelle possession. Et ceux-là aussi ne nous possèdent que par une provocation de notre part. Il faut que vous compreniez ça bien. Il y a les actes que nous provoquons sans le savoir. Étant donné que c'est une créature qu'Allah a cachée, invisible, on ne les voit pas, ils sont partout. D'abord, ils sont vulnérables à tout ce qui est la chaleur. Tout ce qui est de la chaleur, ils sont vulnérables à ça. Ils sont créés du feu. D'une chaleur ardente comme Allah lui a dit. Mais eux, ils n'ont pas le feu. Ils n'ont pas ce qui est chaud. C'est pourquoi le prophète nous a déconseillé, nous a interdit de jeter l'eau chaude. Parce qu'en jetant l'eau chaude, on ne sait pas qui est là. À force de verser l'eau chaude, on peut verser sur les enfants d'un djinn ou d'une djinn. Ou le djinn lui-même, on verse l'eau chaude sur lui. Et ça nous brûle. Pourtant, nous ne voyons pas, nous ne savons pas. Si c'est un djinn non-musulman, mécréant et pervers, méchant, alors il va se venger. Ça, c'est dans le cadre de sa vengeance. Et lorsqu'il se venge maintenant, il vous inflige quelque chose qui va vous faire souffrir. Il vous a possédé. Parce que vous l'avez infligé un mal. Il y a autre cas, nous avons des besoins naturels que nous faisons à l'air libre. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, nous a conseillé, lorsque nous voulons faire nos besoins naturels tels que pisser ou même le WC, comme on le dit, terre à terre, l'endroit où nous voulons le faire, il faut demander protection d'Allah. Que ce soit dans les douches, les WC, il faut demander protection d'Allah. Que ce soit à l'air libre. Alors il ne faut pas aller en même temps lever tes choses là-bas et tu commences pas à te poser sans demander protection d'Allah, de t'éloigner de ceux qui sont là. Les gens, par exemple, on reste debout, on lance le pipi. On arrête le truc et puis on lance l'urine. Les djinns sont assis en train de manger et vous êtes venus uriner dans leur nourriture. Ils vont se venger contre vous. Il va rentrer en vous et vous faire souffrir parce que vous avez pissé dans sa nourriture. Il faut demander protection d'Allah. Que ce soit dans le vaisseau, dans n'importe quel domaine, ou bien contre le mur, je m'en vais contre le mur, je vais pisser, je suis debout, je jette, alors qu'un djinn assis là-bas en train de manger, tu jettes dans sa nourriture, ou tu pisses sur son enfant. Il va réagir contre vous. Si c'est un djinn musulman tolérant, quand vous arrivez, vous voulez enlever votre type, il recule. Parce qu'il sait que vous ne le voyez pas, il est tolérant. Mais les djinns non musulmans ne sont pas tolérants. Ils ne pardonnent pas. C'est ce que je voudrais que nous sachions. Il faut demander protection d'Allah. Et pour la pire des personnes qui veulent tout dans la facilité, c'est lorsqu'ils vont en brousse pour faire leurs besoins naturels. Vous savez, en brousse, par exemple, vous voyez, actuellement où dans la saison sèche, il y a toujours les herbes. Actuellement où dans la saison sèche, il y a toujours les herbes.
partout il y a les herbes. Mais vous viendrez, vous allez venir quelque part, il n'y a pas d'herbes. Vous voyez les herbes, mais ici c'est plat, il n'y a rien. C'est vous qui avez cerclé là-bas. C'est vous qui avez balayé là-bas. Remarquez quand vous rentrez, pas seulement trop la brousse, même vous sortez hors de la ville, vous allez trouver partout, il y a les herbes, mais quelque part il n'y a pas d'herbe. L'herbe ne pousse pas. C'est bien joli. Et c'est là-bas toi qui viens poser quelque chose. Là où le djinn dort, c'est le djinn qui a arrangé là-bas. C'est le djinn qui a arrangé là-bas. Quand vous venez, vous voyez, c'est éviter. Cherchez là où il y a la brousse, les herbes, et arranger les herbes là pour pouvoir faire là-bas. C'est mieux de venir chercher la facilité pour chier sur le djinn. Il ne va pas vous laisser. Il va vous posséder. Tout ça là, ce sont des voies de possession. Autre voie de possession, ça comporte aussi dans le comportement que le prophète lui-même il a interdit. Lorsque nous sommes dans cette situation-là, nous serons possédés par les djinns. Le bavardage dans le WC. Quand on rentre dans le WC, demandons protection d'Allah et on rentre et on est calme. On ne parle pas dans le WC ni douche. Parce que quand on demande protection d'Allah ou qu'on ne demande pas protection d'Allah, si c'est un djinn qui craint Dieu, vous rentrez, il se cache, il ne veut pas voir votre nudité. Si c'est un djinn qui ne craint pas Dieu, il s'intéresse à regarder votre nudité. Et si vous le plaignez, il vous possède. Si vous êtes un homme et que vous rentrez, vous vous mettez nu et vous bavardez pour attirer l'attention de djinn sur vous, qui est dans la douche ou WC, alors il va vous posséder parce que c'est une femme, elle a vu vos trucs, elle a aimé. Elle tombe amoureuse de vous. Elle vous rentre. Vous devenez son homme, son mari. Si c'est une femme qui rentre avec le bavardage, elle est nue, le djinn homme qui est là, il voit tout, ça le plaît, il la rentre, il la prend comme femme. Alors la femme est là, jolie femme, mais à vivre avec l'homme, c'est impossible. Parce qu'elle a un djinn. Et les djinns sont plus jaloux que nous. Les djinns sont plus jaloux que nous. Quand il est sur une femme, vous vous approchez, c'est toujours malentente. Vous ne pouvez pas vous entendre. Vous vous mariez, vous allez vous séparer. Vous voulez la marier, ça ne marche pas. Donc tout ça là, ce sont des effets de cette situation de possession des djinns. Il y a aussi la colère. La colère, le prophète nous a dit de nous retenir à chaque situation difficile, à chaque situation de provocation, à chaque fois que nous sommes colère. Pourquoi la colère? La colère parce que nous nous sentons offensés. Nous nous sommes dit, il m'a offensé, il m'a embêté. Et là, ça suscite notre colère. Pourtant, c'est une tentation de Shaitan, la colère. C'est la plus grande voie de djinn. Donc, toute personne qui est toujours colérée, et moins de choses elle est en colère, le djinn peut la posséder. Parce que le prophète nous a bien dit que la colère et la réaction sont une faiblesse. L'homme le plus faible, spirituellement, moralement, c'est l'homme qui a toujours la colère. Moindre des choses, c'est la colère. Moindre des choses, elle veut aussi se défendre. Et là, une personne qui est vraiment, qui ne peut pas être à l'abri de la possession du djinn, le djinn va la rentrer. Parce que les djinns, les chétans, ils veulent toujours cette colère-là. Ils veulent toujours habiter une personne qui est en colère et ils vous augmentent la colère. Ils suscitent toujours votre colère. Pour un rien, vous êtes en colère. C'est pourquoi le prophète nous conseille de nous ressaisir lorsque nous sommes provoqués ou nous avons été offensés par autrui, de se calmer. De ne pas réagir négativement. Voilà, testawi la hasanatu wala sayyi'a. Et ne répond pas le mal par le mal. Il s'agit bien de répondre le bien par ce qui est, de répondre le mal par ce qui est meilleur. Et là maintenant le djinn a peur de vous, ne vous approche pas. Parce que vous avez une âme forte. Cette âme forte empêche le djinn de s'en prendre à nous.
Mais lorsque nous affaiblissons nos âmes, autre chose comme voie de possession, c'est le bavardage. Vous allez voir une personne, les gens sont assis, ils causent quelque part. Vous n'entendez que la voix d'une personne. Pourtant, eux tous sont en causerie. Vous n'entendez pas la voix des autres. Mais c'est elle, sa voix, vous l'entendez. Le bavardage. Toutes choses, elles peuvent parler. Négativement. Alors le djinn va la posséder. Qu'Allah nous préserve contre toutes ces voies-là et qu'Allah nous facilite la compréhension de ces différentes voies et qu'Allah nous guide et nous facilite la compréhension et nous maintenir dans le droit chemin en les évitant. Ce sont les seules solutions pour le prime abord. On appelle ça prévention. Prévention est dans cette situation de se prévenir contre les voies de possession et prévention aussi est coranique. Dans la voie spirituelle coraniquement, on peut se préserver contre les djinns. Mais étant donné que la majorité d'entre nous ne connaissons pas les moyens de protection qui sont des versets coraniques, alors ce qui est meilleur pour nous tous ensemble, c'est de nous préserver contre toutes ces voies-là qui peuvent nous entraîner à être dans la possession des djinns. La troisième chose, dans ce cas, prévention, ou deuxième cas de prévention, c'est de chercher la solution, la bonne voie de sortie. La bonne voie de sortie. Mais avant de toucher la bonne voie de sortie, c'est-à-dire le remède pour chasser, pour annuler la sorcellerie, ou pour chasser le djinn qui est possédé d'une personne. Mais avant d'atteindre à cette partie, je voudrais que nous sachions que voilà les cas des djinns qui sont indépendants et aussi les djinns qui ne sont pas libres, ne sont pas indépendants. Les djinns qui sont sous le contrôle des maîtres humains, qui sont au service des personnes qui ont cherché à avoir contrat avec leurs chefs, et ils sont différents. Et les djinns qui sont libres et qu'on les provoque, ils rentrent en nous, et aussi ils sont différents. Mais la plupart, en ce qui concerne leurs symptômes, on verra que tous les symptômes sont les mêmes choses. Les mêmes symptômes. Il n'y a pas de différence en matière de symptômes. Mais c'est la situation pour atteindre la guérison qu'il y a une différence. Parce que les maladies physiques connues par le monde médical, les médecins, ce sont des maladies qu'on peut trouver les mêmes maladies avec la possession des djinns ou la sorcellerie. Mais lorsqu'on est face au traitement médical, c'est une maladie qui n'a pas de rapport à la maladie spirituelle telle que djinn ou sorcier, on trouve la guérison facilement avec les médicaments qu'on nous prescrit. Mais si c'est une maladie qui a un rapport avec djinn et sorcier, et là maintenant la guérison au niveau médical est toujours difficile et compliquée et complexe. Il faut aller au niveau de la spiritualité pour pouvoir décanter la situation. Mais pourtant, c'est les mêmes symptômes qui sont constatés. Puis c'est les mêmes maux de ventre, les maux de tête, les troubles mentaux, c'est les mêmes symptômes. Mais là, pour parler des djinns, voilà leurs différences, caractère et comportement. Mais leur point fort, c'est le vol. La majorité des djinns de nos jours, c'est le vol qui est leur point fort, compte tenu du fait que la situation humaine et des ambitions humaines ont changé avec l'évolution de ce temps. Les ambitions matérielles et argent, ça a changé les mentalités, les attitudes, le comportement. Ça fait que la plupart veulent le gain facile. Voilà pourquoi il y a plusieurs, certains choisissent des voies négatives pour devenir riches. Je voudrais attirer notre attention sur les choses. Il y a certaines rumeurs. On dit que tel a pris sa femme pour manger l'argent, pour chercher l'argent. Il a pris son fils pour faire l'argent.
il a pris tel pour faire l'argent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La possibilité, c'est le meurtre vis-à-vis. La possibilité, c'est le meurtre. Mais aller voir quelqu'un pour qu'on prenne son âme pour faire l'argent, ce n'est pas possible. Ça, c'est l'interprétation traditionnelle coutumière qui n'a pas de rapport avec la vision islamique. Nous devons tenir compte de ça. Mais ce que nous savons et expliqué par les savants du monde musulman, c'est le meurtre. C'est l'objet. C'est-à-dire, c'est le corps humain. Et pour l'atteindre, il faut tuer vis-à-vis. C'est ça qui intéresse les djinns. Pour en faire de l'argent. Et ceux de la sorcellerie achetés et qui veulent avoir de l'argent, et ils vont où? Ils vont chez marabouts, féticheurs et charlatans, etc. qui ont également ces djinns-là. Et ils vont les voir. Vraiment, j'ai souffert dans la vie, il y a beaucoup de difficultés, je voulais que vous allez m'aider, je vais trouver au moins quelque chose dans ma vie. Ah, tu veux devenir riche? Oui. C'est simple. Il vous dit c'est simple. Mais ce n'est pas simple. Et il faut m'amener la tête de quelqu'un, de l'homme. La tête de l'homme. Est-ce que vous avez dit la tête de votre femme ou bien votre fils? Il a dit la tête de l'homme. Tu vas trouver ça où? C'est pourquoi vous constatez qu'il y a les gens morts, la tête absente, la profanation des cimetières des tombes pour en couper la tête. On peut demander également l'organe humain, à part le sexe, on peut dire il faut m'amener le sexe d'un homme, les testicules d'un homme, les seins d'une femme. Est-ce que ça, c'est la faute de ta femme, on a demandé? Tu ne peux pas couper pour ta femme. Tu dois tuer une autre femme pour couper les seins pour venir les donner. Donc, etc. L'organe humain, donc pour l'atteindre, il faut carrément tuer une personne pour en avoir. C'est dans ce sens-là que l'argent se produit. Et comment est-ce que lui aussi va accomplir cette mission pour en faire une autre de la richesse? Ce n'est pas l'objet qu'il a amené, l'organe humain qui va fonctionner. C'est juste pour mettre l'homme en conflit et Dieu en conflit et l'homme avec son créateur, c'est-à-dire mettre l'homme et son créateur en conflit. Dieu a interdit le meurtre. Mais lui, le shaitan, le diable, lui, veut que tu tues. Et quand on amène l'objet au marabout, au charlatan, lui, il prend et dit, bon, il appelle le djinn. Il dit, voilà, ce que vous avez demandé, c'est ça. Il dit, moi, je vais faire quoi avec ça? Il va enterrer. Ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part, on va enterrer ça quelque part. Où jeter? Juste, tu as posé l'acte qu'il veut. Tu es en conflit avec Dieu. Parce que le djinn me dit, voilà, takfur. Nous ne sommes que des tentations. Voilà, takfur. Nous ne sommes pas mécréants, hein. Nous sommes une tentation, n'ose pas. Mais tu as accepté, osé. Bon, comme ils t'ont tenté, tu as tué. Ou bien tu as demandé à quelqu'un de tuer, ils ont tué, tu as payé l'argent, tu as amené la tête. Il dit, je n'ai pas besoin de son sexe, je n'ai pas besoin de ses seins, je n'ai pas besoin de la tête. Il faut témoigner de ça. Moi, je veux apporter de l'argent. Il apporte l'argent comment? Est-ce que les djinns dans leur monde, ils fabriquent l'argent? Non. Ils volent. C'est notre argent qu'ils volent. Est-ce qu'on les voit? Vous gérez une caisse. Vous voyez l'argent manque. Demain, vous faites compte, ça manque. Après, on vous accuse de détournement. Après, on dit manque 10 millions. Vous avez regardé, vous n'avez pas touché 10 millions. Vous êtes obligé de fuir ou aller en prison. Le djinn a piqué. Et il pique avec malice. Demain, il vient prendre 500 000. Après, demain, il vient prendre 1 million. C'est comme ça, il fait pour ne pas attirer votre attention. Le frère, le seul commerçant au marché, protégez votre caisse avec les versets coraniques. Les djinns viennent mettre tirer l'argent, ils enlèvent 50 000. Toi, tu as posé 200 000, tu viens, tu vois 150 000. Le djinn a levé 50 000. Demain, il revient encore. Tu vas gronder, tu vas accuser tes enfants, tu vas accuser un enfant qui est à côté de toi, il a pris 50 000, il va dire, papa, maman, c'est pas moi, je jure au nom de Dieu, vous allez le frapper. Et
Et s'il veut jouer avec vous, vous allez aller chez un féticheur pour dire qu'il va attraper le voleur, il fait calebasse, les djinns viennent coller sur l'enfant, va pleurer pour rien, c'est faux. Les mêmes djinns sont en train de jouer avec vous, pour mettre le conflit, pour traiter l'enfant de voleur, pour traiter votre garçon de voleur. Monsieur vient accrocher sa veste ou bien son pantalon avec 200 000, le djinn vient enlever. Le lendemain, il regarde, il ne voit pas 100 000. Il va rassembler la femme, les enfants. Quelle humiliation. Qui a pris 100 000? Madame dit non. Toi aussi. Depuis qu'on est l'argent, il faut toucher ton argent. Les enfants disent non. C'est pas nous. Ils volent. Il peut aller posséder un enfant pour en faire de cet enfant voleur. Et l'enfant va, il rentre dans une boutique, on le voit, à un moment donné, il enlève l'argent, au moment où on ne peut pas le voir. Des petits enfants, ils possèdent le même djinn. Et l'enfant maintenant prend l'argent, quand l'enfant sort, maintenant le djinn reprend son argent. Et il va où? Il va verser là où il a demandé à la personne de garder, de bien ranger pour qu'il vienne verser. Chaque fois, c'est là-bas, il fait le versement. Et lui, là, il quitte seulement, on le pose soit 3 jours, 1 semaine pour venir contrôler, il vient, il trouve l'argent, il ramasse. Il fait ses projets, il brille, on est là, on l'envie, il est là dans la situation difficile avec Allah. Allah nous préserve. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. C'est pourquoi en matière de prévention et de remède, Allah nous a promis que le Coran qu'il nous a révélé est une source de guidance, de sa miséricorde, de sa protection et de la guérison de nos maux, de nos souffrances, de nos maladies. Quelle que soit la nature de cette maladie, Allah promet que le Coran est une source de guérison. D'autant plus que la première situation de l'homme est son égarement. Allah a voulu que ce Coran soit un moyen qui le guide, qui l'exhorte à la guidance. Ya ayyuhan nas qad ja'atukum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un bi dhati as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah dit, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur. Une guérison pour ce qui est dans vos cœurs. Un guide et une miséricorde pour les croyants. Guérir vos cœurs de la passion. L'homme est dominé par sa passion. Si vous voyez quelqu'un, on dit qu'il a la capacité de voter la vie et prendre la tête de quelqu'un pour faire l'argent. La passion est dominée. Il ne s'est pas donné au Coran et il vit sa propre vie et le Satan l'a dominé. Et il s'est fait de lui sa passion, son ambition le domine, de sorte qu'il va atteindre à ses limites. Allah dit le Coran est une source de guérison de cette poitrine-là. Et toutes les situations que nous voyons de refus, d'entendre la vérité refusée, ça dépend de cette passion. Le cœur. Et c'est ainsi que c'est une guérison aussi physique, une miséricorde d'Allah. Lorsque nous confions à Allah, Allah nous couvre de sa protection, de sa miséricorde. Et qu'on est à l'abri de ces différents mots de sorcellerie et autres. Allah dit nous faisons descendre du Coran une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, les injustes ne font qu'accroître dans leur perdition. Il y a les injustes parmi les musulmans qui ne veulent rien entendre parler du Coran. Ils ne veulent rien entendre parler de l'islam, pourtant ils sont des musulmans. Allah dit qu'ils sont des injustes et que cette injustice ne fait qu'accroître leur perdition. Et s'ils sont des non-musulmans aussi ayant ces attitudes-là, ça ne fait qu'accroître leur perdition. Allah nous dit ce Coran, le but de ce Coran
est une attitude guidée pour les gens et une guérison pour leur corps lorsqu'ils souffrent d'une maladie. Et nous devons comprendre que de temps, certains vont nous poser la question de savoir quelle est la situation. Les djinns, quand on parle dans l'unanimité, les djinns n'ont pas les mêmes attitudes, n'ont pas les mêmes croyances. Parce qu'il nous est bien dit dans le Coran que les djinns, il y a les musulmans, les croyants, et il y a les mécréants, les hypocrites aussi, etc. Tout comme nous, les musulmans. Il y a les djinns musulmans pervers, comme nous musulmans. Certains sont des pervers. Quand on dit perversion, dans tout ce qu'on dit péché, il est dedans. Mais il est encore à la mosquée. C'est ça qu'on dit perversion comportementale. Mais il est musulman. Il y a les djinns hypocrites, tout comme nous musulmans, et tous les humains hypocrites. Alors il est musulman, mais il n'aime pas l'évolution de l'islam. Quand on parle du bien de l'islam, ça le compte. Et tout ce qu'il va faire pour saboter l'islam, c'est ça qui lui plaît. Et tout ce qu'il va faire pour saboter même les imams qui appellent à l'islam, c'est ça qu'il va faire. C'est l'hypocrisie. Il y a les djinns aussi. Il y a les djinns mécréants aussi féticheurs. Il y a les djinns chrétiens, il y a les djinns juifs, pratiquants de la religion judaïsme. Toutes les différentes croyances que nous avons dans ce monde, il y a les djinns qui les pratiquent, tout comme nous. C'est pourquoi il y a les musulmans croyants, pratiquants de l'islam, qui sont hors de toutes ces différentes catégories de djinns nuisibles et négatifs dans leur comportement que nous avons cité. Les djinns musulmans croyants ne se mêlent pas à eux. Et les djinns musulmans croyants ne traitent pas avec le diable. C'est le diable qui est leur ascendant. Mais ils ont rompu avec le diable. Tout comme l'être humain mécréant, qui a comme ascendant Adam, il a rompu avec Adam. Parce que la croyance d'Adam, c'est l'islam. Et il a rompu avec Adam et il est mécréant. Donc maintenant, le djinn musulman aussi a rompu avec le diable qui est mécréant. Il est devenu musulman, il a suivi la religion d'Adam. Ils pratiquent la religion que nous pratiquons. Ils sont parmi nous dans cette mosquée. Les djinns sont parmi nous, mais ils prennent l'apparence humaine pour être avec nous. Ou ils restent dans leur situation de cachette et ils sont parmi nous. Nous prions ensemble, nous jeûnons ensemble, nous allons à la Mecque ensemble. C'est la même religion. Les djinns et le prophèt sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur a donné la possibilité de discuter avec les djinns pour en connaître mieux leurs croyances. Ils ont dit, ah, Allah nous a envoyé à écouter le Coran que toi tu récites. Et on a ce verset qui nous explique, Allah a envoyé les djinns à aller écouter les versets à partir du premier jour de révélation du prophète, d'aller écouter. Et au retour, ils vont devenir des prédicateurs comme nous, nous prêchons. Ils ont aussi des imams comme nous aussi des imams. Quand ils vont à leur peuple, ils aussi ils disent, oh notre peuple, répondez aux prédicateurs d'Allah, acceptez la religion d'Allah. Et croyez en Allah, il vous pardonnera vos péchés passés et il vous protégera contre les châtiments douloureux. Et c'est ainsi qu'ils ont affirmé au messager d'Allah, en lui disant, nous parmi nous les djinns, il dit, il y a parmi nous les musulmans, il y a les injustes et aussi des injustes qui ont dévié. Parmi nous, il y a les musulmans et aussi des injustes qui ont dévié. Mais ceux parmi nous qui se convertissent à l'islam, ce sont des gens qui ont cherché la droiture. Les djinns ont avoué que parmi nous, il y a les musulmans. Ils disent au messager Mohammed, parmi nous, il y a les musulmans, nous prions avec vous. Nous jeûnons avec vous. Et il y a parmi nous les injustes qui ont choisi d'être égarés. Et ils sont des mécréants, tout comme des humains que vous voyez. Et c'est ainsi que ceux qui sont convertis parmi nous, ce sont des gens qui ont cherché la droiture. Tout comme les humains qui se convertissent dans la recherche de la droiture. Donc tous ces djinns-là ne sont pas dans ce domaine d'affaires de collaboration avec des sorciers, des possessions, ils ne sont pas dedans.
Ils ne sont pas dans le domaine-là. C'est les djinns qui sont dans les shayatines. C'est pourquoi Allah nous dit فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Allah dit cherche la protection d'Allah contre le diable maudit, les maudits. Musulmans cherche protection d'Allah contre lui. Avec quoi? À chaque fois que tu poses un acte, pour qu'il soit à l'abri de tes actes. Dans le rapport sexuel, si tu ne dis pas, tu ne fais pas invocation, le shaitan va coucher avec toi, il va coucher avec ta femme. Tu as tué ta femme, elle est contente, elle sent, mais pourtant ce n'est pas toi. C'est le djinn qui la donne le plaisir. Tu n'as pas demandé à Allah de te protéger. Lui, il est là, il vous voit, vous ne le voyez pas. Donc, manger, chercher protection d'Allah. Et pour chercher à protéger votre environnement avec la lecture coranique, qu'il y a de l'ambiance coranique dans vos maisons. C'est une protection, ça l'éveille le djinn de votre demeure. Protégez votre environnement avec les versets coraniques. Mais si votre demeure, c'est toujours la musique des chansons, alors c'est une voie de possession. Les djinns aiment la musique, ils vont remplir vos maisons. Et tous vos enfants seront possédés. Et c'est ainsi qu'il faut mettre de l'ambiance coranique en nous. Aimons le Coran, récitons le Coran si nous pouvons. Nous ne pouvons pas également écouter le Coran. Au moins au minimum, qu'on ne soit pas vide de sens. Et maintenant pour terminer, Allah dit, ils n'ont pas de pouvoir sur ceux qui croient. Et qui placent leur confiance à Allah. Les djinns n'ont pas de pouvoir sur lui. Mais ils n'ont de pouvoir que ceux qui les prennent pour alliés. Les charlatans, les marabouts, les féticheurs qui exercent la sorcellerie dans leur convoitise de sorcellerie et ceux qui les fréquentent pour la sorcellerie, la plupart ne terminent pas bien. Les djinns finalement les infligent vraiment une douleur dangereuse. Un féticheur qui fait ça, le marabout qui fait ça ne termine pas bien. Le marabout qui vous satisfait, souvent vous venez, il est en bonne santé, il brille, vous faites tout, à un moment donné vous venez, il est appartient au Ouaga pour se soigner, il est malade, il passe partout. Le même djinn inflige la douleur. C'est pourquoi le chef du djinn dit ne sois pas mécréant, parce que toi et nous on ne va pas finir bien. Et il ne finira pas avec lui bien. Et c'est ainsi que toi qui as demandé séparation entre l'homme et la femme, il viendra également t'infliger une douleur. Toi qui as demandé que l'homme soit malade, on t'a fait, il est devenu malade, tu ne vas pas finir bien. إنما سلطانه على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما ليس له سلطانه على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين qui les prennent pour des alliés comme et qui les par eux ils deviennent associés. Il a rabbihim mushrikun. Et à cause des djinns, ils deviennent des pratiquants de shirk. C'est eux, le djinn a le pouvoir sur eux. Le jour que le djinn veut, il va l'infliger une douleur. Mais toi qui es toujours spirituel, coranique, cherchant protection d'Allah, tu seras toujours à l'abri des djinns. Et toi, lorsque aussi les djinns, par malheur, tu as dévié, tu as posé un acte un peu de leur voie et qu'ils réussissent à te posséder, ça fait partie des épreuves de Dieu, il faut se faire soigner coraniquement. Et se faire soigner, ne désignez pas une personne comme pratiquant. C'est ça l'erreur des musulmans. Ne désignez pas une personne comme pratiquant, comme cet endroit, c'est un droit de pratique du Coran pour guérir, non. Chacun peut s'investir. À guérir d'abord sa famille lorsqu'il y a problème. À guérir même ses amis lorsqu'il y a problème. Et si ça le dépasse maintenant d'aller vers les spécialistes. Mais on a tout laissé à des gens et puis on les traite comme ça, et qui pratiquent le Coran pour guérir les gens. Ce n'est pas leur activité. Qu'Allah nous guide à comprendre. Qu'Allah nous facilite également la pratique. Et qu'il fasse que nous soyons tous des musulmans sincères, honnêtes avec nous-mêmes. Et comprendre ce que nous sommes et ce qu'est cette créature qu'Allah a cachée que nous ne voyons pas.
et son aversion contre nous et son opposition contre Allah et les actes qu'il pose pour nous mettre en conflit contre notre Créateur, Allah nous met à l'abri contre lui. Allah nous met à l'abri contre sa nuisance et tous ses complices, les êtres humains qui accomplissent également des actes négatifs pour nous nuire. Nous prions Allah de nous faciliter la compréhension et de donner plus de patience. On a pris beaucoup de temps, mais juste pour pouvoir éclaircir, pour ne plus revenir sur le même thème le vendredi prochain. Je crois que ça prend fin aujourd'hui avec le peu que nous avons pu dire pendant les 3 vendredis, qu'Allah nous facilite à comprendre, qu'Allah nous met à l'abri de. اللهم اصلح نيتنا وذريتنا اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه واصلح اللهم من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين ونسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.